Bonjour les amis, je suis de retour de vacances, mais je vais continuer à faire mes vidéos. À ce propos, si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le pass sanitaire, vous pouvez la voir en allant sur Odyssée, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. D'ailleurs, ma dernière vidéo sur le pass sanitaire, ce qui est assez marrant, c'est que YouTube, sur YouTube Studio, c'est-à-dire, vous savez, l'outil qui permet aux YouTubeurs d'avoir des statistiques sur une vidéo qu'il a faite, et bien sur YouTube Studio, on me donne 200 vues de plus que ce qui est affiché par YouTube quand vous regardez la vidéo. Voilà. Ceci dit, j'en ai un peu marre de vous parler du pass sanitaire. Je retire rien de ce que j'ai dit, mais aujourd'hui, eh bien, je voudrais commencer à vous parler des élections présidentielles parce que quand même ça se rapproche et donc il est temps un petit peu de s'en préoccuper. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va plutôt regarder quels sont les candidats, qu'est-ce qu'ils comptent nous apporter. Mais j'ai envie de dire tout de suite, les débats qui vont avoir lieu, ça va porter sur, euh, euh, sur l'immigration, sur la sécurité, etc., etc., etc. Peut-être un peu sur le social, j'en sais rien. Certains parlent effectivement de relocalisation, de réindustrialisation. On emploie même ce mot maintenant de souveraineté. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de notre appartenance à l'Union européenne. Et ça, bon, c'est peut-être quelque chose qui va nous manquer dans ce débat présidentiel, parce que toutes les belles promesses qui pourront être faites, la plupart d'entre elles ne pourront pas être tenues tant que nous restons dans le carcan des règles de l'Union européenne. Alors on parle toujours du clivage gauche-droite, mais bon, la gauche, est-ce que c'est encore la gauche où on l'entendait au temps de Jaurès? Il y a un autre clivage aujourd'hui qui se met quand même largement en place, c'est le clivage souverainisme contre mondialisme. Voilà. Et ça, il n'y a pas beaucoup de candidats qui s'y attellent. Mais enfin, on va en parler. Allez, on commence par le générique. Oui, j'ai l'impression que dans les futurs débats présidentiels, on ne parlera pas beaucoup de notre appartenance à l'Union européenne. C'est un petit peu dommage, comme je vous l'ai dit. L'autre jour, il y a déjà quelques mois, je me suis amusé à chercher sur Internet quel était le programme de Marine Le Pen. Et je tombe sur un programme qui dit on va faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et je me dis bon, tiens, je croyais qu'elle avait renoncé à cette stratégie. Puis je regarde, c'était le programme de 2017. C'est pas du tout le programme de 2022, parce que je crois que en fait, elle n'a pas de programme. Voilà. Et puis je me souviens également dans cette campagne de 2017, Mélenchon disait l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Il en parlait très clairement. On a tous l'impression qu'il a un petit peu laissé tomber cette deuxième hypothèse qu'il appelle le plan B. Je suis allé voir sur le site de la France Insoumise quel était le programme. Et
qui est d'ailleurs, c'est d'ailleurs écrit en écriture inclusive, voilà, mais bon, peu importe. Il est effectivement dit que l'Union européenne, on la change ou on la quitte, mais sur le on la quitte, il n'y a pas plus de développement que cela. Et puis vous constaterez que M. Mélenchon ou ses soutiens ne parlent pratiquement pas de quitter l'Union européenne. Ils ont plutôt dit que bon, ben, si ça va pas, on va désobéir, etc., etc., etc. Donc, bah, on a bien l'impression quand même que euh, les grands candidats, ceux qui peuvent faire beaucoup de voix, ont décidé finalement de ne plus parler de l'Union européenne. Évidemment, Macron, lui, il en parle puisque lui, il est pour que l'on reste dans l'Union européenne. Voilà. Alors, plantons le paysage. Nous avons des sondages qui nous disent il n'y a pas de problème, le deuxième tour, ce sera Macron face à Le Pen, avec d'ailleurs un avantage à Macron, parce que Le Pen, c'est quand même pas mal déconsidéré, justement, comme elle a quitté des sujets un peu clivants, un certain nombre de ses futurs électeurs préféreront peut-être aller voter Éric Zemmour s'il se présente. Voilà. Donc, on va encore se retrouver, peut-être, sans doute, j'espère pas, devant le duo infernal, ce duo Macron-Le Pen, ce duel Macron-Le Pen. Tout est fait, évidemment, pour que ce duel existe. Et là, il y a de fortes chances que ce soit Macron qui gagne. Alors Macron, ben, il a commencé très largement sa campagne électorale, pas seulement à Marseille, mais il avait déjà commencé, ne serait-ce qu'avec le pass sanitaire. Je vous ai expliqué dans ma vidéo, ma dernière vidéo sur le pass sanitaire, qu'en fait, c'était motivé en grande partie par des considérations électorales. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh ben, elle se tait. Voilà, on ne l'entend pas beaucoup, parce qu'elle a compris que plus elle se taisait, moins elle disait de conneries. Alors c'est comme ça qu'elle sera peut-être au deuxième tour. Bon, alors à part ça, il y a la droite, la gauche. Alors à droite, qu'est-ce qu'on a? Bah, bien sûr, on a le père Bertrand qui est là, qui roule des mécaniques, qui dit, moi, je suis le bon candidat, les Français m'attendent. Voilà. Il est comme tous les candidats, il est allé à la rencontre des Français pendant cet été, même Macron d'ailleurs l'a fait. Voilà. Bon, alors, son programme, c'est on va interdire le salafisme. Bon. Alors, il y a Pécresse. Ah, Pécresse, elle aussi, au fond, elle fait la même chose. Son programme, c'est des quotas pour l'immigration. On va faire ceci, on va faire cela. Vous allez voir ce que vous allez voir, voilà. Et Pécresse, elle, elle atteint presque la popularité de Bertrand au niveau des sondages. Selon elle, elle joue le jeu collectif au sein de LR. Alors il y en a d'autres, il y en a d'autres. Hein. Il y a Juvin, il y a Ciotti, il y a Barnier. Barnier, lui, il veut faire un moratoire sur l'immigration. Barnier, l'ancien commissaire européen, il est bien placé quand même pour savoir comment fonctionne l'Union européenne. Bah, il sait très bien qu'il ne peut pas faire un moratoire français sur l'immigration alors que les décisions concernant l'immigration sont prises à Bruxelles. Ouais. Il y a de nouveau là, c'est comment il s'appelle, Père, voilà, Père. Bon, c'est pas un père, c'est Père. Voilà, tous, bon bah, ils disent quand même c'est le retour du régalien, hein, le retour du régalien. Mais on parle pas vraiment de l'Union européenne, des conditions pour
rétablir vraiment la souveraineté de la France. Bon, alors au fond, tous ces gens-là, c'est des Macron déguisés. Voilà. Alors, il y en a un qui fait Bonaparte, c'est Bertrand. Bon, c'est leur chicanerie entre eux, mais tous, ce sont des Macron déguisés. Alors à gauche, vous avez quand même les écologistes. Les écologistes qui sont pas du tout des idéologues, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Le, le, le plus présentable, c'est quand même Jadot, voilà. Mais bon, Jadot, c'est un peu Macron. Il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est que il a des concurrents, puisqu'il va y avoir la, la primaire de ELV, voilà. Il a des concurrents et dans ses concurrents, il y a Piolle et puis surtout, il y a l'inénarrable Sandrine Rousseau. Oui, Sandrine Rousseau, qui nous a dit que bah, s'il y a des terroristes afghans, il vaut mieux qu'ils soient en France, comme ça on pourra les surveiller. Et puis elle nous a dit, je préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR. Marie Curie aurait apprécié. Bon, donc je rejoins ce que disait Philippe Comte sur Twitter. Il disait, écoutez, allez voter à la primaire ELV, votez pour Sandrine Rousseau. Si c'est elle qui gagne, on est sûr que c'est pas un écolo qui gagnera la présidentielle. Voilà. Bon, allez, je reviens pas sur les écolos. On sait que c'est des fous, c'est des cinglés, des idéologues cinglés. Voilà. Je ne veux pas en dire plus. Alors maintenant, vous avez Hidalgo, la brillante maire de Paris, qui veut au fond être, je dis maire, non, je devrais dire mairesse, la mairesse de Paris, qui maintenant veut devenir la mairesse de la France. Elle aussi est allée à la rencontre des Français. Voilà, le Parti socialiste va l'adouber et elle va faire de la France ce qu'elle a fait de Paris. Et alors on aura le hashtag la France, hashtag la France sale. Voilà. Bon, il n'y a pas que Hidalgo, il y a bien sûr Fabien Roussel du Parti communiste qui dit maintenant les communistes ont quand même rejoué un jeu, sauf que il n'est pas crédité de plus de 2% dans les sondages. Bien sûr, vous avez notre cher camarade Jean-Luc Mélenchon. Alors lui, non, attention, lui, c'est bien possible qu'il gagne. Il n'a pas dit son dernier mot. Et on a retrouvé là récemment dans la Drôme, aux Amphis 2021 des Insoumis, on a retrouvé le tribun Mélenchon avec sa verve habituelle et son habileté politique qu'il ne faut pas nier. Seulement, Mélenchon, c'était bien avant, parce qu'avant, il parlait, comme je vous l'ai dit, de l'Union européenne, et il était un vrai socialiste, enfin, je ne veux pas dire socialiste parce qu'il n'aime pas ça, mais un vrai homme de gauche qui préconisait le social. Puis quand il a viré à l'écologie, ce qui est pas mal en soi, il a raison de défendre l'écologie. Et quand il a viré à l'écologie, il s'est mis en tête que non, le nucléaire, il fallait arrêter. C'était pas écologique le nucléaire. Alors tout le monde sait que c'est au contraire la source d'énergie la plus écologique qui soit, qui émet le moins de CO2. Eh non, ça, lui, il veut faire disparaître le nucléaire. Voilà. Et puis alors, par rapport à l'immigration, lui, quand même, il a beau dire je ne suis pas islamo-gauchisme, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Alors il nous vend la créolisation. Oui, la créolisation. Il faut dire d'ailleurs qu'aux amphis des Insoumis,
il y avait la fameuse Sandrine Rousseau et il y avait également Éric Piolle. Donc ils sont Mélenchon compatibles ou bien Éric Piolle et Rousseau compatibles. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que cette créolisation? Il a bien pris soin de nous dire que c'était pas le métissage. Non, 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 c'est pas le métissage. Alors c'est quoi? Bah, en fin de compte, c'est le multiculturalisme, tout simplement. Donc ça veut dire, euh, allez, venez les immigrés, voilà, gardez vos coutumes, gardez tout, etc., etc. D'ailleurs, il s'en cache pas, puisqu'au fond, euh, Macron veut s'attaquer aux musulmans. Alors, franchement, je crois pas que Macron s'attaque aux musulmans. Non, il y a beaucoup de défauts, mais c'est pas ça. Voilà. Donc, bah, on est toujours dans le délire woke, le délire islamo-gauchiste. Voilà. Alors, il dit que il aura, s'il est élu avec ses camarades insoumis, il a de quoi faire un gouvernement. Je me réjouis à l'avance de voir qu'Éric Coquerel sera ministre de l'Intérieur et que Obono sera ministre de la Justice. Ça nous promet de belles actualités. Voilà. Alors, maintenant, il y a l'extrême droite. L'extrême droite. Elle est où l'extrême droite? Marine Le Pen, quoi. Bon, Marine Le Pen, elle est plus extrême droite. Elle a dédiabolisé. Donc Marine Le Pen, maintenant, c'est plutôt Jacques Chirac. Voilà, c'est ce que tout le monde dit. Bon. Donc Marine Le Pen, en fond, c'est Macron. Entre Macron et Le Pen, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme disait autrefois Jacques Duclos dans une très lointaine campagne présidentielle. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Alors il y a Zemmour. Bon, sera candidat, pas candidat, nanani, nanana. On va voir, il y a un grand suspense, mais tout le monde pense que Zemmour va être candidat. Bon, on verra. Et je ne sais pas si les qualités de polémiste permettent d'être donne des qualités de président de la République. Moi, j'aime bien Éric Zemmour, j'écoute ses tribunes, il est bon, il est excessif, mais il est intelligent, il est cultivé, c'est assez agréable de l'écouter, je comprends pas pourquoi on le, on le traite de fasciste, de haine, non, il n'a pas de haine, il défend ses idées qui sont pas toutes très bonnes, mais bon, voilà. Alors, je ne sais pas s'il veut vraiment être candidat ou s'il veut faire la promotion de son nouveau livre. J'en sais rien. En tout cas, il a beaucoup de soutien et notamment beaucoup de soutien chez certains souverainistes. Et cela m'amène justement à la question, et les souverainistes là-dedans? Alors, il y a des souverainistes, comme disait Philippe Comte dans une interview que j'avais faite de lui il y a un peu plus d'un an. Philippe Comte disait, il y a les souverainistes mous, et puis les souverainistes durs. Les souverainistes durs, c'est en ceux qui veulent faire le Frexit. Alors, dans ceux qui veulent faire le Frexit, il y a des candidats. Il y a des candidats. Il y a toujours Asselineau, monsieur 1%. Il y a Philippot, monsieur 2%. Et il y a maintenant Georges Kuzmanovic qui vient de se déclarer. Et moi, personnellement, je trouve que c'est le candidat le plus sérieux, puisqu'au fond, ce qu'il veut, c'est un retour à l'esprit du Conseil national de la résistance, avec la souveraineté de la France et, au fond, le retrait de la France de l'Union européenne, tout en préconisant une politique donc de gauche, mais disons de gauche à la Jaurès, pas de la gauche woke.
Donc il y a ces trois candidats pro-Frexit. Vous voyez d'ailleurs que il y en a deux qu'on qualifie peut-être un peu à tort de droite. Voilà. Voilà, Asselineau dit toujours qu'il n'est pas de droite. C'est vrai que Philippot vient du Rassemblement national, mais au fond, c'était peut-être un des plus intelligents Rassemblements national, et c'est peut-être dommage pour Marine Le Pen qu'on n'écoute plus Philippot. Mais ça, c'était une autre question. Et puis, vous avez des souverainistes mous, comme par exemple Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, alors lui, il est de droite. Dupont-Aignan qui veut la souveraineté de la France, mais qui veut pas sortir de l'Union européenne. Et on a vu la cacophonie au deuxième tour de 2017, quand il avait rallié Marine Le Pen, et au fond, elle avait rien compris de ce qu'il disait, et je sais pas si lui-même avait bien compris ce qu'il disait. Voilà, mais Dupont-Aignan, il peut faire 5% des voix. Donc nous avons un éclatement des souverainistes, comme dirait Michel Onfray, de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Voilà. Et comme je disais dans ma dernière vidéo, on, on est peut-être les souverainistes les plus bêtes du monde puisqu'ils ne sont pas capables de se mettre d'accord entre eux au-delà du clivage droite-gauche, d'essayer de se présenter d'une seule voix aux Français. Parce que si vous prenez, mettons, 5% pour des Pontainiens, 2% pour Philippot, 1% pour Asselineau, 1% peut-être, je ne sais pas, peut-être plus pour Kuzmanovic, ça nous fait quand même déjà 8%. À cela, si Zemmour mettait un peu d'eau dans son vin et soyez un peu, était un peu plus souverainiste et moins grand remplacement, quoi, voilà, eh ben, ça ferait encore plus de voix. Ça ferait peut-être, on dit qu'il pourrait faire 7%, 8 et 7, 15, ça ferait 15%. Et enfin, nous avons Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, je l'ai pas classé à gauche, parce que lui-même, je crois qu'il a compris que gauche aujourd'hui, dans les acceptions de ce terme, ça ne veut plus rien dire. Il est pas woke, il est pas tout ça. Voilà. Donc serait sans doute la gauche aussi à la Jaurès. Au fond, il y a une certaine proximité entre Montebourg et Kuzmanovic. Mais Kuzmanovic se méfie parce que justement, il trouve que Montebourg est quand même peut-être un peu ambigu sur l'Union européenne. Donc il faudrait que Montebourg clarifie sa position sur l'Union européenne. Voilà. Bon, moi je suis bien d'accord avec plein de choses qu'il dit. Il est pour la réindustrialisation de la France, tout le monde le sait, de l'agriculture, les relocalisations. Il a pris conscience des problèmes de l'immigration. Il est pour une certaine fermeté euh, dans, dans la gestion des flux migratoires. Voilà. Euh, Simplement, il dit pas clairement comment il dit bien qu'il veut euh, résister à l'Union européenne, mais il dit pas clairement comment il veut faire, comment il veut s'y prendre. Alors c'est peut-être par tactique électorale, parce que bah, il sait que les gens, au fond, quand on leur parle de Frexit, ils ont peur. Voilà, ils se disent ce qui va nous arriver, ça va être la catastrophe. Donc peut-être que pour des raisons électorales, il fait ça. Je n'en sais rien, mais il faudrait quand même qu'il clarifie. D'ailleurs, c'est ce que laisse entendre Kuzmanovic, qui vient d'annoncer sa candidature. C'est ce que Kuzmanovic laisse entendre dans une interview de Marianne. Au fond, il laisse entendre que bon, on va voir comment les choses évoluent, mais il exclut pas finalement le temps venu, peut-être au mois de janvier,
de se rallier à Montebourg si Montebourg a un petit peu plus clarifié ses positions. Alors, vous voyez, vous rajoutez les 5% dont Montebourg est crédité, eh ben, ça commence à faire pas mal, là, pour les souverainistes. Si on oublie le clivage droite-gauche, ce clivage qui n'est plus vraiment, qui ne correspond plus vraiment au réel actuel. Si on oublie cela, si un certain nombre mettent un peu d'eau dans leur vin, voilà, pour essayer de présenter quelque chose de consensuel qui soit effectivement le retour de la France dans sa souveraineté, dans la souveraineté du peuple, voilà, bah tant pis si on dit que c'est populiste, voilà. Et, si tous ces souverainistes-là se mettaient d'accord, quitte plus tard un peu à s'engueuler, mais si déjà là ils se mettaient tous à tort, eh bien ils seraient majoritaires. Parce qu'au fond, les Français ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ce qu'ils veulent, c'est tout ce que nous apporterait la sortie de l'Union européenne. Alors sans doute, il ne faut pas le dire comme ça. Sans doute, il ne faut pas le dire comme ça. Mais il faut le penser. Donc que les responsables souverainistes arrêtent leurs égos et essayent de trouver une plateforme commune pour gagner les présidentielles de 2022. Sinon le déclin de la France va continuer et la situation est vraiment dramatique. Voilà. J'espère qu'ils vont réfléchir. J'espère de tout cœur que cette union des souverainistes se produira. À bientôt les amis et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, ça fait pas de mal et puis ça me fait plaisir. Voilà. À bientôt les amis. Vous êtes peut-être d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous avez écouté les arguments. Dans les deux éventualités, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez gentil, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à C'est dans l'air, vous pouvez le faire maintenant. C'est gratuit, et ça nous encourage.